Bon, Julien, comment on se sent avant un derby? Comment se sent ton groupe? Ben, on se sent, on se sent bien, hein, on se sent bien, on se sent prêt, déterminé. Euh, voilà, écoute, forcément, il y a une petite saveur supplémentaire hein, par rapport à d'autres matchs. Bon, nous, forcément, ils ont tous une importance énorme. Tous nos matchs, on les prépare pas à la légère, aucun. Hein. Donc, mais celui-ci, bon, on y a rajouté voilà, un petit supplément parce qu'on sait qu'il va y avoir une ferveur populaire autour de ce match à laquelle on doit s'attendre déjà, hein, à laquelle on doit se préparer. Après, voilà, c'est faire abstraction du contexte et puis nous, aller livrer un combat à Béziers. Donc, avec les forces de cette équipe qu'on connaît très bien. Donc, c'est rappeler, hein, avant de parler de derby, c'est rappeler la qualité de l'équipe de Béziers. Et forcément, on a mis en garde nos joueurs hein, en leur disant que le contexte allait être un peu différent, forcément déjà hostile, mais en plus, voilà, avec du monde, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de ferveur. Donc, il faut être prêt à ça, quoi. Tu connais bien ce style de match, tu en as joué quelques-uns, tu as aussi entraîné des équipes. On le prépare différemment dans la semaine, hein, j'ai vu que vous étiez allé à l'E4, Ouais, on le prépare un peu différemment, c'est-à-dire que le focus général hein, que j'ai l'habitude de faire en début de semaine sur notre adversaire, la première chose que j'ai dit, hein, c'est voilà, ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu ce genre de match. Donc on sait que, voilà, que ça doit rappeler, remémorer des souvenirs. Parce que c'est un derby historique, parce que c'est deux villes à 20 minutes, parce que forcément, il y a de tout temps, toutes les générations, il y a eu une ambiance particulière autour de ce match. Donc voilà, oui, on l'a préparé un peu différemment. Le contexte d'aller faire une journée un peu à l'extérieur, c'était aussi un peu de sortir un peu de notre confort, d'aller dans un autre environnement, avec des belles installations à l'E4 où Joël Castagny nous a très bien reçus. Donc ça nous a permis aussi de vivre une journée ensemble, manger ensemble, voilà, du début jusqu'à la fin, ce qu'on ne peut pas toujours faire ici. Donc voilà, donc on l'a préparé, oui, un peu différemment, mais sans se mettre une pression dès le lundi, à se filer les coups de casque dans les murs. Hein. C'est pas ça, c'est juste, voilà, une fois de plus, sentir l'atmosphère particulière ou différente qu'il y aura sur ce match voilà, à Béziers, quoi. Gilles Belzon nous disait hier que c'était un match à part où on regardait pas trop le classement, on regardait juste le match que c'était. C'est un peu ça aussi cette semaine-là? Bon, je regarde quand même le classement. Hein. Je regarde quand même le classement, mais bon, oui, c'est un peu notre classico à nous, quoi. Mais simplement, vraiment, j'ai présenté le match comme étant un derby, avec une atmosphère un peu particulière, mais j'ai surtout parlé à mes joueurs de la qualité de l'équipe de Béziers. Surtout. Donc, voilà, on a exposé le contexte, mais le plus important, ça a été de travailler sur cette équipe, de cibler leurs points forts, et c'est ce à quoi on s'est attelé toute cette semaine, quoi. Justement, cette équipe, elle marche bien depuis le début de saison. Sur quoi vous avez axé la semaine par rapport à leurs points forts? Je vais pas te le dire. Ben non, mais oui, forcément, mais on sait que c'est une équipe qui a une belle conquête, qui a une équipe, c'est pas de cette année, hein, qui a un jeu d'avant assez bien structuré, c'est une équipe qui domine beaucoup le jeu au sol, c'est une équipe qui un fort ADN hein, de combat, c'est une équipe qui est agressive, voilà, ça on l'a identifié, mais donc bon, maintenant voilà, on l'a identifié, maintenant à nous de passer devant, quoi. Campbell titulaire demain? Oui, oui. Sur un derby d'entrée comme ça, ouais. Bon, je pense qu'un joueur qui arrive déjà d'un niveau supérieur, hein, qui a fait du Super Rugby, bon, ben voilà, pour lui. Au contraire, je pense que je sais pas s'il va de suite. Je pense qu'il a encore la naïveté. Bon, je pense qu'il comprend pas il connaît pas forcément la rivalité entre ces équipes. Donc au contraire, peut-être que lui, il va être un peu plus détaché. Et à ce poste-là, c'est aussi important. Donc non, c'était le moment, je pense, pour le mettre parce qu'il s'entraîne bien, parce qu'il est là. Donc
Donc voilà, j'ai senti que c'était le moment opportun pour le lancer sur ce match. Quel est son style de jeu un peu sur ce que tu as pu voir Luc. C'est un peu à Josh Valentine, je sais pas si ça te- Ouais, il a un peu de Josh, effectivement. C'est un joueur qui colle au ballon, c'est un joueur qui est très fort, qui a de bonnes bases, vraiment, qui est sur les bases du poste, qui a une très bonne passe, un bon jeu au pied, qui joue bien avec ses avants, qui a du leadership aussi. Donc, c'est un joueur assez complet, me semble, maintenant. Il faut voir à balles réelles. Hein. Le fait qu'ils connaissent bien Jason Robertson, ça l'a mieux intégré dans le groupe que Ouais, bien sûr. Ça l'a bien intégré dans le groupe. On a quelques néo-Z aussi, quelques étrangers. Donc, l'acclimatation, j'ai l'impression que c'est fait assez bien, de ce qu'il me dit aussi. Et puis, Jason a été aussi très, très important sur son intégration dans le projet de jeu. Hein, donc, ça faisait déjà quelques semaines qu'ils avaient échangé. Donc, quand je lui ai présenté le projet de jeu il y a 15 jours, j'avais l'impression qu'il le maîtrisait déjà. Donc, Jason étant aussi sur un poste charnière, forcément, il est connecté très très bien connecté sur tout ce qu'on fait, forcément sur notre lexique. Et bon, il y avait déjà eu pas mal d'interactions entre eux. Donc, quand je lui ai présenté le projet, tu sentais que ça pigeait et que ça intégrait vite, parce que Jason avait aussi fait déjà un peu le boulot, quoi. Mohamed, retour après la commotion, retour sur un derby, comment tu te sens? Je me sens vraiment très bien. Cette semaine-là, on s'est très bien entraîné avec le groupe. Je me sens très bien face à une belle équipe de Béziers. Voilà. Est-ce que tu as ressenti un peu cette ferveur déjà depuis le début de la semaine, sur une semaine particulière? Ouais, j'ai senti que c'était vraiment une semaine intensive. C'était vraiment pour préparer ce match contre Béziers. Voilà, on sait tous que c'est un derby depuis plusieurs années. Donc voilà, on est prêt pour affronter Béziers vendredi. Comment tu sens le groupe? Est-ce que le groupe est différent, cette semaine a été différent par rapport à l'approche de ce match? Les entraînements sont très très bien passés. Après, je suis pas en eux, hein. Donc je sais pas comment ils sont mentalement, mais moi je sais que voilà, je suis prêt et je sais très bien que mon équipe sera prête vendredi. Un peu la même question qu'à Julien par rapport à Luc Campbell. Comment tu le sens à l'approche de ce match? Comment tu sens qu'il est avec le paquet d'avant surtout? Franchement, c'est un très bon joueur. Vu que cette semaine-là, il nous a montré qu'on pouvait compter sur lui vendredi. Je pense que lui aussi il sera prêt. Une dernière petite question sur la composition. Il y a un changement, il y a un replacement de Jason à l'arrière. C'est aussi pour relancer Lucas Méré, pour le faire jouer? Ou c'est un choix tactique juste pour... C'est avant tout stratégique. C'est avant tout stratégique. Voilà, donc il y a les explications, elles sont assez simples. Lucas s'entraîne bien, fait des bons entraînements. Jason fait des belles perfs. Gigi a pris un carton rouge. Il y a une stratégie de match aussi, où ce positionnement est assez réfléchi, mûri. Donc voilà. Sur le banc, il y a Plaza qui sera... Ouais, Manu, on part en 6-2, hein, c'est la première fois qu'on part en 6-2, donc avec une première ligne complète, avec Manu, Louis Benoît et Bill Cafo. Ouais, et derrière, donc avec Jérémy et Pierre Menot. Le choix de mettre Manu Plaza, ça fait un moment qu'il n'a pas été sur les deux matchs, c'est lui aussi pour le féliciter des entraînements? Ouais, bien sûr, c'est un garçon qui s'entraîne dur, qui ronge son frein, donc... Comme tous les joueurs qui rentrent, je pense que c'est le bon moment pour le faire jouer. Pareil, il s'entraîne assez dur. Et puis, ça va être un match qui va être âpre. Et Manu, je pense, correspond un peu au profil et à cette équipe de Béziers. Donc voilà, je suis content pour lui. Maintenant, à lui de jouer. J'ai une petite dernière question par rapport à Dan Faleafa qui revient
de sa semaine avec les Tonga. Ouais. Tu l'as senti comment par rapport à la semaine qu'il a vécue avec sa sélection? Non, j'ai senti avec un état d'esprit, un bon état d'esprit, ravigoté, voilà, plein d'énergie. Donc, il a joué 10 minutes, hein, donc il n'est pas jet-lagué. Donc, non, il était frais.